Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être dû voir que j'étais plus trop régulière dans mon planning de sortie de vidéos. J'avais mes raisons en fait de ne pas sortir de vidéos et tout ça, bon des raisons qui aux yeux de certaines personnes ne seront peut-être pas valables, mais très honnêtement, je n'ai jamais caché que tout ce qui était santé, IRL, famille et tout ça, c'était beaucoup plus important que que mes vidéos, que mes contenus, etc., etc. Même sur ma chaîne secondaire sur laquelle je mettais mes VOD de stream, je n'ai pas streamé depuis 2 semaines à peu près. Très honnêtement, je ne savais pas trop si je devais en parler maintenant ou pas, mais j'estime que vous êtes en droit de savoir ce qui se passe, étant donné que ça fait vraiment un moment, que je ne dis rien, que je dis qu'il y a des trucs qui se passent, bon, pas toujours très cool, pas toujours très agréables. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vous dois bien ça je pense. Je suis enceinte pour la 2e fois. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman d'une petite fille qui va sur ses 3 ans, d'ici quelques jours elle aura 3 ans. Et je suis enceinte, je suis dans mon 3e mois de grossesse actuellement. Et la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'était parce que, ça va sans dire que pour les personnes qui sont au courant, pendant les 3 premiers mois, on a tendance à ne pas trop en parler au cas où il y a quelque chose de grave qui se passe, au cas où il y a des risques de fausses couches, etc. Quand j'ai vu pour la première fois que mon test de grossesse était positif, c'était fin janvier, donc ça remonte quand même. Et j'étais très contente, mais j'avais très peur de faire une fausse couche, étant donné que la première fois que je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans. Actuellement, j'en ai 29. Et je ne sais pas, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si j'ai des antécédents de maladie ni quoi que ce soit. Parce que comme je suis une enfant adoptée, j'ai aucune idée d'historique de maladie qu'il y ait pu avoir dans ma famille biologique. Donc ça m'inquiète un petit peu. La semaine prochaine, je vais rentrer dans mon 2e trimestre. La semaine prochaine, je vais avoir ma première échographie du 1er trimestre. Donc celle qui enfonce le clou dans la porte. Celle qui me permettra de savoir, de déclarer officiellement ma grossesse aux yeux de l'État, etc. Alors j'ai déjà eu l'écho de datation pour savoir à peu près où est-ce que j'en suis, même si on voit pas grand chose en général pendant ces échos-là. Moi ça m'a quand même permis de voir qu'effectivement il y avait un bébé qui commençait à se former dans mon ventre, j'ai pu le voir. J'ai pas pu entendre le cœur, mais par contre je l'ai vu, et ça c'est très bon signe parce que ça veut dire que ça évolue dans quelque chose de positif. Il est bien là où il faut. Donc pas de risque d'interruption obligatoire de grossesse quoi. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Mais pour les personnes qui ont déjà plusieurs enfants, vous devez savoir à peu près comment on se sent dans ces situations-là. On ne sait jamais comment est-ce que ça va se passer parce que chaque grossesse est différente. Pour ma fille, ma première fille, j'ai eu des symptômes qui sont revenus pour cette grossesse-là, c'est-à-dire que j'avais des nausées, j'avais des problèmes avec mon odorat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remarqué que pour ma première grossesse et pour celle-là, mon sens de l'odorat est augmenté, mais façon fois 9999, et j'exagère même pas. Je sens la moindre odeur qui passe. Que ce soit l'odeur du gasoil, l'odeur de la bœuf, l'odeur d'une cigarette, l'odeur du sucre, l'odeur du chocolat, l'odeur de la transpiration, ce que vous voulez, je le sens à partir du moment où ça s'approche, ne serait-ce qu'un tout petit peu de moi. De l'autre bout de la pièce, par exemple, de l'autre bout de l'appartement, je sens ce qui se passe, tu vois. Et il y a des choses qui, qui m'ont un petit peu surpris parce que contrairement à ma première grossesse où c'était uniquement des trucs vis-à-vis de l'alimentaire, notamment
le beurre et les œufs, de ce que je me souviens. Là, cette fois, c'était plus l'odeur de la transpi, genre l'odeur de ma propre transpi, je la supporte absolument pas, je trouve que c'est abominable. Je prends plus de douches qu'en temps normal, et ça c'est nouveau pour moi parce que j'ai pas de problème avec l'odeur de ma transpi, j'ai pas l'habitude de puer, mais là je sens encore plus que d'habitude. Donc c'est nouveau pour moi. J'avais aussi une aversion maladive des légumes, c'est-à-dire que tout ce qui était salade, poireaux, oignons, échalotes, concombres, non, je crois que concombre ça va, mais courgettes, tout ce que tu peux cuire un peu au niveau des légumes, je supportais pas, ça me faisait fuir, mais absolument. L'odeur de la viande qui cuit comme ça, étant donné qu'elle est très concentrée, ça me rentrait dans les narines et je me disais c'est trop, c'est beaucoup trop concentré, ça vient trop d'un coup sur ma face, je n'arrive pas du tout à supporter ça. Actuellement, étant donné que je suis pile poil entre mon premier et mon deuxième trimestre, ça s'est beaucoup calmé. Bon, il y a quand même certaines odeurs que je supporte toujours pas, comme l'odeur de la transpi par exemple. Mais ça s'est beaucoup calmé. Au niveau des nausées, je n'en ai plus du tout. Donc ça, c'est super. Par contre, il y a un truc qui est nouveau par rapport à la première grossesse, c'est que j'avais quand même quelques petits saignements. Notamment après quelques ébats avec mon partenaire. Chose qui n'était pas arrivée avec ma première grossesse, mais je mets ça sur le compte du fait que ma première grossesse s'est soldée par une césarienne et que du coup il y a peut-être des trucs qui sont un petit peu sensibles sans que ce soit extrême non plus. Quand je vous parle de saignement, c'est vraiment des petites gouttes par-ci par-là, tu vois, rien d'affolant. Je suis suivie par une sage-femme, je suis allée voir l'hôpital et tout ça pour visiter la maternité, c'est eux qui m'ont fait mon échographie, tout ça, donc c'est nickel, il y a rien de mal, j'ai pas de douleur, ni quoi que ce soit. Mis à part les crampes du ligament, je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'au niveau du ventre, sur les côtés du ventre, t'as un ligament qui vient, si je me trompe pas, de l'utérus jusqu'aux abdominaux, je crois. Et ce qui se passe du coup quand tu avances dans ta grossesse, c'est que ton utérus grossit littéralement au fur et à mesure que ton bébé grandit. Et vu que ton utérus grossit, et le ligament tire en fait pour pouvoir arriver à la taille finale en fin de grossesse. Et ça arrive de façon imprévisible. C'est-à-dire que l'autre jour par exemple, je me suis réveillée sous le coup de la douleur parce que comme je me tourne à gauche et à droite quand je dors, et des deux côtés j'avais mal. Et c'était ça en fait. Et ce qui est drôle, encore une fois, enfin c'est drôle pour moi, c'est qu'en fait quand je mets mes mains sur mon ventre, sur mon bas-ventre, sur le début de mon ventre, juste sous le nombril, je sens où est l'utérus, genre je peux le toucher au travers de ma peau. Bon, je sais que ça fait un peu dégueulasse dit comme ça, mais en fait je suis capable de le palper par-dessus mon propre corps, tu vois. Donc je sais exactement où est-ce qu'il en est, à quel point il a grossi. Et étant donné que c'est ma deuxième grossesse, ça devient compliqué actuellement de cacher le fait que je suis enceinte. Voilà. Donc ce qui me rassure, c'est que je le sens qu'il grossit, je sens que mon utérus grossit, ce qui veut dire que bébé grossit aussi. Donc ça me rassure un peu en attendant l'échographie du premier trimestre. Il y a des possibilités qu'on sache possiblement si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, c'était comme ça que ça s'est passé pour ma première grossesse avec une sage-femme échographiste. Mais voilà, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles. Par contre, je reste un petit peu prudente vis-à-vis de ça parce que contrairement à la première fois, comment vous expliquer ça ? Je sens que mon corps est pas la même. Il réagit pas tout à fait de la même façon, c'est-à-dire que
j'ai pas les mêmes réactions, que ce soit physique ou émotionnelle. Je passe pas mal de temps à pleurer. C'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas maquillée aujourd'hui, c'est que... mais pour une raison toute conne, je regarde un film, je me suis maté Mamma Mia, la deuxième version sur Prime l'autre jour. J'ai pleuré pendant les 3/4 du film, alors que pour les personnes qui me connaissent, je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Genre, à moins que tu joues sur la corde sensible pendant un moment, je pleure pas. Mais là, j'ai pleuré, enfin, je veux dire, j'ai tellement pleuré que ça m'a foutu un mal de crâne, pas possible. Et ça coulait tout seul, ça voulait pas s'arrêter, donc au cas où ça arrive, tu vois, j'ai pas envie de ressembler à un raton laveur, donc je me maquille beaucoup moins. Mais ouais, je suis un petit peu plus fatiguée, forcément. Et au niveau de mon corps, ben, si vous voulez, comme j'avais perdu une partie de mon poids que j'avais pris pendant ma première grossesse, il y a quand même des kilos qui sont restés parce que mon corps a changé définitivement après ma première grossesse. Il est beaucoup plus voluptueux, en gros, surtout au niveau du bas. Et mon appétit a changé. J'en ai parlé à un ami hier, du coup, parce que lui, il a déjà eu 2 enfants, donc il a déjà vu que son ex-compagne a vécu la chose différemment, donc il m'a pas mal rassurée sur le fait que... pardon, c'est quand même mieux comme ça plutôt que de me voir totalement orange. Il m'a quand même rassurée sur le fait que même si j'avais des difficultés à manger aussi bien qu'avant, comme j'ai des réserves par rapport à la première grossesse où vraiment en début de grossesse j'étais comme ça, genre vraiment, en fait le corps est quand même bien fait et ça sert à rien de me forcer à manger, surtout si j'avais pas faim ou que j'arrivais pas à terminer mes portions, c'était pas grave, que dans tous les cas ça n'empêcherait pas l'enfant de grandir, ce dont je me rends compte forcément, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter, tu vois. Je me dis je suis à ma 12e semaine au moment où je tourne cette vidéo. Je rappelle qu'une grossesse, ça va entre 38 et 42 semaines en tout. C'est rigolo aussi parce que ma meilleure amie d'enfance a accouché le mois dernier. Elle a accouché à 35 semaines ou 36, je me rappelle plus. Donc vraiment, ça dépend de pas mal de trucs, pas mal de facteurs. Mais en règle générale, une grossesse, ça va de 38 semaines à 42. Donc le fait que j'en suis à 12, j'ai déjà fait le tiers, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, je vous l'annonce maintenant parce que vraiment, ça me fout mal de vous cacher ça. Et de me dire, oui, je vais faire comme si de rien n'était pendant X temps. Pour moi, dans ma tête, c'est inconcevable parce que j'ai l'impression de mentir un petit peu sur ce qui se passe. J'ai l'impression de pas être tout à fait honnête. Ça me dérange. En vrai, si ça avait été possible, je l'aurais annoncé direct à partir du moment où mon test était positif, mais à 7-8 semaines de grossesse, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Du coup, je me suis forcée à attendre, mais je sais pas comment vous avez pu le vivre si vous avez déjà été enceinte, mais je trouve que le premier trimestre, il est archi lent, mais vraiment archi lent. J'ai l'impression que les jours durent, mais durent. Un petit peu comme le 3e trimestre, sauf que le 3e trimestre, t'as vraiment le poids du bébé sur toi et ça devient lourd et très difficile de se déplacer. Mais le premier trimestre, avec les nausées et tous les trucs qui te sont balancés dessus avec les hormones, c'est vraiment hardcore. Même si, encore une fois, toute grossesse est différente. Je trouve ça vachement lent. Le 2e trimestre en général c'est plutôt tranquille de ce que je me souviens, donc j'ai hâte. Normalement mes proches, je vais devoir les mettre au courant, ils seront mis au courant en même temps que vous, je pense, et voilà. Je suis encore un peu perplexe parce que je me dis aussi que je suis censée avoir mon écho du 1er trimestre la semaine prochaine. Et si lorsque vous voyez cette vidéo il s'est passé un truc, je psychote, je sais que c'est de la psychose pure et simple, c'est de la paranoïa, c'est ce que vous voulez.
j'ai du mal à... J'ai du mal à deal avec ça parce que vraiment des épisodes, des flashs de paranoïa, j'en vis quand même assez souvent. Pas au quotidien, mais assez fréquemment, quoi. Et je me dis, ouais, en l'espace de quelques jours, si jamais il y a un truc qui va... En vrai, franchement, je me sens bien. Je vais pas mentir, je me sens bien dans mon corps, quoi. C'est juste que je suis un petit peu décalée, un petit peu fatiguée, mais à part ça, ça va. Donc il faudrait que j'apprenne à rationaliser un petit peu et à me dire c'est bon quoi, ça fait 12 semaines. En temps normal, 12 semaines c'est un trimestre entier quoi. Donc je devrais pas m'inquiéter plus que ça. Mais ouais, je me sentais mal avec le fait de devoir le cacher parce que c'est nécessaire. Ben déjà pour éviter de se prendre les gens possiblement qui ne m'aimeraient pas, tu vois, des gens qui sont un petit peu dans des trucs mauvais quoi, c'est genre les gens disent que ça porte le mauvais œil ou je ne sais quoi. Honnêtement je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez fort psychologiquement parlant. J'ai quand même vécu une grossesse entière une fois de A à Z. J'ai survécu à la chute d'hormones, j'ai survécu aux 3 premières années, donc je sais que je suis capable de le faire. Et puis mis à part ça, je sais très bien que je suis quand même capable de me protéger. C'est juste que je me dis que en tout début, c'est peut-être pas bon de l'annoncer direct, même si l'envie est très grande quoi. Donc au moins vous savez ce qui se passe. Je suis désolée d'avoir pris autant de ce temps, mais je trouve que en fait c'était mieux pour moi d'attendre ce temps-là nécessaire en fait pour pouvoir aborder avec sérénité la suite des choses, c'est-à-dire j'ai prévu de faire d'autres concepts et tout ça, reprendre un peu le stream sur Twitch et tout, mais mollo, toujours mollo quoi, et puis essayer de vous faire part un petit peu de des choses qui se sont passées, voilà, dans l'espoir de toujours d'aider, etc. Ce sera pas forcément des trucs à propos du nofap, etc. Parce que bon, comme je regardais une vidéo des pensées de Zoé l'autre soir, c'est vrai que je suis pas tout à fait à l'aise avec le fait qu'il y ait énormément je vais pas dire de mineurs, mais d'hommes qui me regardent. Je sais pas trop pourquoi, parce que je ne parle plus trop de nofap, pas parce que je veux pas, mais juste parce que j'ai l'impression que c'est pas le genre de communauté que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne, parce que je parle vraiment beaucoup de choses qui sont psychologiques, sociologiques, etc., etc. Même en live YouTube, lorsque je fais des Halo Reddit par exemple, c'est quand même un peu plus niche, un petit peu plus sérieux quoi, alors que le nofap en général c'est plutôt fait par tous ces gros youtubeurs qui ont une grosse influence et qui sont un petit peu en mode écoute, aou quoi, un peu genre je dis pas ça dans le but de me moquer ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas ma vibe quoi. Donc certes je réponds, je fais des vidéos si on me demande d'aborder certains sujets, mais c'est pas le cœur de ma chaîne, comme j'ai tendance à le dire et le redire. Donc moi ce qui m'intéresserait c'est plus d'avoir une communauté qui me ressemble, parce qu'en soi, je l'ai vu chez maintes et maintes personnes, on a la communauté qu'on mérite. C'est-à-dire que chez Louisanne, chez Zoé, chez Jill, chez JDG, les gens qui regardent les contenus de ces personnes-là sont très proches, enfin mentalement, psychologiquement parlant, de ces personnes-là, et ça fait qu'ils ont une communauté très forte, tu vois. Et moi, étant donné que je suis je suis encore super petite par rapport à eux, j'ai pas l'impression d'avoir encore acquis une influence ou une communauté qui soit vraiment à mon image, tu vois. Donc j'essaie d'y travailler, j'essaie de varier dans la mesure de mes moyens pour pouvoir y parvenir, parce que c'est quand même ce qui fait que ce que tu dis, les messages que tu dois faire passer a de l'impact en fait sur les gens et sur les générations futures. Donc voilà. Maintenant que je l'ai dit et que ça
s'est envoyé dans l'univers, si on peut dire ça comme ça, bah, je me sens mieux et j'espère que vous auriez pu comprendre. Bon, pour les personnes qui réagiraient de façon négative ou qui franchement en ont rien à faire, c'est pas mon dos honnêtement. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport aux personnes qui sont vraiment là et qui sont là pour écouter quoi, surtout pour écouter quoi, plus qu'autre chose. Et puis voilà. Et j'espère que les prochaines vidéos qui sont certes un peu plus différentes, mais oui et non, enfin j'espère que ça pourra aller. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Si vous voulez que je vous tienne un petit peu au courant, vite fait, de comment est-ce que ça se passe avec bébé numéro 2, je pourrais essayer de faire quelques updates, tu vois. Mais ouais, si jamais il y a quelque chose qui se passe de flagrant, je vous le dirai de toute manière, quoi. Bon, j'y vais pour de vrai cette fois-ci. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!